Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la résilience. J'aime beaucoup ce concept de la résilience parce que c'est un concept plutôt moderne, mais qui a un intérêt particulier pour nous en tant que chrétiens, je crois. Alors ce qui est intéressant de noter tout d'abord, c'est la définition en physique de ce mot résilience, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Donc la capacité de résister au choc. Pour un métal, ça c'est en physique. Et en psychologie, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Alors évidemment, nous avons tous plus ou moins été visés, attaqués, subi des traumas ici ou là, que ce soit tôt ou tard de l'existence. Certains d'entre nous, on a connu dans l'enfance des moments extrêmement difficiles, sensibles. Pour d'autres, ça a été plus tard dans la vie, au travers de la vie familiale, au travers de la vie professionnelle, un chômage qui n'était pas attendu, un licenciement, etc. Et donc tout ça, ça peut susciter véritablement des chocs à l'intérieur. J'ai connu, en tant que pasteur, bien des gens malheureusement qui, dans leur vie de famille ou leur vie de couple, ont connu des trahisons, ont connu l'adultère, ont connu des moments extrêmement difficiles. Et quand une mauvaise nouvelle de la sorte vous atteint, c'est un trauma et vous devez par conséquent rebondir, vous remettre de ce genre de choc. Vous apprenez même, si vous apprenez que vous êtes malade, que vous avez un cancer, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, à entendre. Et à partir de là, il faudra se battre contre la maladie, il faudra se battre contre toutes les informations négatives qui viennent dans notre cœur, dans notre tête, dans notre pensée. Et donc la résilience, la persévérance, un mot qui peut être aussi synonyme de cette notion-là, est capital pour pouvoir vivre la vie, la traverser, cette vie, et la traverser de façon victorieuse, pas en victime, parce que je crois profondément que Dieu a fait de ses enfants des victorieux, des hommes et des femmes qui règnent dans cette vie, et pas des victimes, pas des gens qui sont constamment en train de se plaindre, de murmurer, et qui se plaignent de leur sort, mais qui embrassent, un peu comme les aigles, le vent, non pas pour le traverser et s'élever plus haut. Ils ne sont pas accablés, ils ne sont pas freinés par les circonstances, mais ils les traversent avec la force de Dieu. Et pour cela, la persévérance est nécessaire, est indispensable. C'est pour ça que Jésus dira, par exemple, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance. La persévérance, même pour le salut d'un chrétien, c'est une chose de commencer dans la vie, c'en est une autre d'arriver à la fin de sa vie chrétienne et d'arriver en victorieux. Par exemple, je pense à Salomon qui, lui, malheureusement, n'a pas fait preuve de persévérance. Alors, il y a toute une explication. Dieu avait dit, évidemment, de ne pas se marier avec des peuples autres que les Hébreux, les Juifs, puisque les autres peuples à l'époque étaient voués à l'idolâtrie, etc. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Comme Salomon a marié une Égyptienne, plus tard, on voit que Salomon, dans sa vieillesse, va détourner son cœur de Dieu et il ne va pas persévérer. Il va se tomber dans l'idolâtrie et le péché. Alors nous devons veiller. La Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous devons veiller sur notre cœur, nous devons veiller sur nos voies. Alors pourquoi la résilience est importante, ou plus exactement pour le pouvoir de la résilience est importante premièrement parce qu'elle nous permet d'accomplir le dessein de Dieu pour nos vies. Dieu a un plan pour notre vie, Dieu a une destinée pour notre vie et il est impossible d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie sans faire preuve de résilience. Quand nous lisons l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux que Dieu a appelés à une œuvre particulière, à une destinée particulière. Nous sommes tous appelés à une destinée particulière. La Bible dit que Dieu a tout fait, y compris nous, pour un but. Pour accomplir le but de Dieu, il est capital de faire preuve de résilience, de traverser les traumas, de traverser les chocs sans jamais abandonner, sans jamais baisser les bras. Jésus, voulant leur montrer qu'il fallait
toujours prié. La Bible dit qu'il les a enseignés en ce sens. C'est la notion de persévérance. Par exemple, on voit Joseph. Joseph, un patriarche de l'Ancien Testament, un des fils de Jacob, qui a reçu un grand rêve pour Dieu, un grand rêve pour sa vie. Et pourtant, eh bien, tout va à un moment donné aller à l'envers de ce que lui, il aurait aimé vivre. Il va être vendu par ses frères, conduit en Égypte, il va être faussement accusé, il va vivre un véritable trauma, une accusation horrible, méchante d'une femme, la femme de Potiphar. Il va être oublié en prison par ses amis à qui il avait donné l'explication des songes notamment. Il va connaître tout au long de sa vie, pendant 13 ans environ, il va connaître la souffrance. Mais cet homme fera preuve d'une résilience extraordinaire. Et dans toutes les circonstances, il sera relevé la tête parce que Dieu était avec lui. Mais on pourrait également parler de Daniel, de David, qui ont fait preuve de résilience, qui ont fait preuve de persévérance dans les luttes, dans les combats. On pourrait parler bien sûr de notre Seigneur Jésus, qui avait reçu un mandat, une mission et qui, lui, est appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance et qui va faire preuve véritablement de résilience. On le voit, Gethsémané, à prier, à verser de la sueur qui va se transformer en grumeaux de sang. On le voit sur la croix, prier son Père jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il rende l'Esprit. Notre Seigneur Jésus aura manifesté les perfections de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la sainteté de Dieu. Il n'a jamais péché, il est véritablement le Fils de Dieu. Et puis, on pourrait parler aussi des 3 amis de Daniel qui ont fait preuve d'une résilience, d'une persévérance extraordinaire. On lit dans Daniel 3, verset 17, « Voici », alors ils sont dans un contexte bien particulier, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Dans un moment où ils étaient obligés, contraints, la nation était contrainte d'adorer un faux Dieu, ils vont se dresser avec beaucoup de courage et ils vont faire preuve d'une résilience extraordinaire. Ils vont dire non au roi et là ils vont être jetés dans la fournaise ardente, mais on sait que Dieu est avec les hommes résilients. Le Seigneur va être avec eux, le 4e homme dans cette fournaise ardente. C'est notre Seigneur qui va les assister et qui va faire en sorte eh bien, qu'ils sortent vivants, triomphants de cette fournaise ardente. Alors, la résilience est un pouvoir car elle nous permet d'accomplir le dessein de Dieu pour notre vie. Et deuxièmement, la résilience, le pouvoir de la résilience est extraordinaire car la résilience nous permet de devenir des témoins qui glorifient Dieu. Tous les hommes qui ont été résilients dans leur génération, dans leur histoire, dans leur vie, ont été tôt ou tard des témoins à la gloire de Dieu. Quand tu persévères pour le Seigneur, quand tu persévères, tu t'accroches, que tu t'attaches au Seigneur, tu deviens un témoignage pour les gens qui t'entourent. Mais comment se fait-il qu'ils ou elles tiennent encore? Comment se fait-il qu'ils ou elles gardent la joie? Quand je pense à ces gens qui ont été persécutés à la première heure de l'Église, à Blandine, à Lyon, qui a été malmené, maltraité, ils ont été des témoins extraordinaires parce qu'ils aimaient le Seigneur. Ils faisaient preuve d'une résilience, d'un courage et d'une persévérance extraordinaire. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi ». La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos, n'est pas une vie sans effort. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Éprouvé qui sera approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Timothée devait s'efforcer d'être un homme, un ouvrier éprouvé. Et quand on est éprouvé, on n'est pas loin d'être approuvé si on tient bon, si on fait preuve de résilience. Je terminerai en disant ceci, les gens éprouvés sont approuvés et inspirants pour leur entourage. Quand tu tiens bon dans la tempête, quand tu tiens bon dans l'orage, quand tu tiens bon alors que tout le monde s'effondre autour de toi, au travail, dans ta famille, dans ton église, que tout le monde a un langage négatif et que toi, tu continues à louer, à adorer, à avoir un langage positif, tu deviens un témoin inspirant, éprouvé et approuvé
par le Seigneur. Alors, la résilience a un pouvoir extraordinaire. La résilience, premièrement, te permet d'accomplir le dessein de Dieu pour ta vie et la résilience, deuxièmement, te permet de devenir un témoin inspirant dans ta génération. Accroche-toi, le Seigneur est avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. On est aussi disponible sur les réseaux habituels, Instagram, Facebook et sur le site officiel de l'Église, Église Ciel Ouvert. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, à bientôt.